Alors mon frère, ma soeur, moi je suis béni. Et toi? Et je sais que tu es aussi béni. Parce que venir chaque jour, chaque dimanche, mon âme bout. Et j'attends que 15 heures arrive. Comme chaque samedi, j'attends que 18 heures arrive. Comme chaque lundi, alléluia, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi. Parce que il est notre pain de tous les jours. Alléluia. Alors, bénissons son nom. Le dimanche passé, nous avons eu une exhortation, une prédication, un enseignement de gloire encore qui vient nous rehausser. Et je vous assure qu'on reviendra encore dessus. Notre sœur Christelle du Canada, que le Seigneur te bénisse. Et il y a un point qui est ressorti et dans mes méditations, je viendrai encore pour qu'on puisse partager là-dessus. Le Seigneur avait parlé du filet, de Simon qui devait jeter le filet. Et lorsque notre sœur était en train de donner l'enseignement, le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a fait plonger sur le filet. Et je reviendrai pour cela. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour ce soir, notre thème, c'est l'état de pauvreté. L'état de pauvreté. Je vous assure, le Seigneur m'a amené pour ceux qui ont le livre de Siracide. Nous allons lire plusieurs passages et vous allez comprendre, même si vous n'avez pas le Siracide. Mais on ira aussi dans Luc 16, verset 19, à partir du verset 19 et suivant. Mais pour ceux qui ont le livre de Siracide, parce que c'est à partir de là que l'Esprit de Dieu m'a transporté. Alors, nous prenons Siracide 3 au verset 30 et nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole nous dit que au verset 30, Siracide 3, verset 30 d'abord, ensuite Siracide 4, verset 1 à 10. Siracide 3, verset 30 nous dit « L'eau éteint les flammes du feu. L'aumône efface le péché. Celui qui répond de façon généreuse prépare son avenir. Sur le point de tomber, il trouvera un soutien. » Et nous continuons la parole en Siracide 4, verset 1 à 10. La parole de Dieu nous dit « L'eau éteint encore mon enfant. Ne refuse pas aux pauvres son pain. Ne fais pas attendre celui qui te regarde avec des yeux suppliants. Ne contriste pas celui qui a faim. N'exaspère pas un indigent. Ne discute pas avec le désespéré. Ne laisse pas le nécessiteux soupirer après ton aumône. Ne repousse pas le mendiant accablé par sa détresse. Ne tourne pas le dos aux pauvres. Ne tourne pas le dos à celui qui est dans le besoin. Ne donne à personne un motif de te maudire. Car si quelqu'un te maudit à force d'amertume, celui qui l'a créé exaucera sa demande. Fais-toi bien voir de la communauté. Incline-toi devant celui qui dirige. Prête l'oreille aux pauvres. Réponds-lui avec sérénité. Dis-lui des paroles aimables. Délivre l'opprimé des mains de l'oppresseur. Et ne sois pas lâche en rendant la justice. Sois comme un père pour l'orphelin et l'égal d'un mari pour sa mère. Alors tu seras comme un fils du Très-Haut. Il t'aimera plus encore que ta propre mère. Parole de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Amen. Alors voici cette parole que le Seigneur nous donne sur l'état de pauvreté. On parle de pauvres. Le Seigneur aime ceux qui sont pauvres de cœur. Le Seigneur aime les pauvres. Le Seigneur aime, il parle de pauvreté. Et quand vous lisez la parole de Dieu du début jusqu'à la fin, il parle de pauvreté. Et il y a beaucoup de polémiques. Il y a beaucoup à l'intérieur. Mais ce soir-là, le petit morceau que le Seigneur veut que nous puissions comprendre, c'est sur l'état de pauvreté. Je ne vais pas aborder le côté pauvreté même, je vais dire, contraire de la richesse. Non. Mais je veux parler de l'état de pauvreté. Qui est pauvre aux yeux de Dieu? Quels sont ceux qu'on peut déclarer pauvres selon la parole de Dieu? Et c'est ce que nous allons voir. Amen. Et cette parole-là nous ramène déjà en Luc 16 à partir du verset 19. Nous allons lire la parole. Luc 16 à partir du verset 19 nous dit: Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin fin et mangeait royalement tous les jours. Un pauvre du nom de Lazare
sous couvert d'ulcères, était allongé à côté de sa porte. Il aurait bien voulu se nourrir de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent jusque dans le repli du manteau d'Abraham. Le riche aussi mourut, et il eut un enterrement. Comme il était au supplice dans le séjour des morts, il leva les yeux et aperçut de loin Abraham avec Lazare auprès de lui. Alors il se mit à crier, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie-moi Lazare, qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt, et qu'il vienne me rafraîchir la langue, car je suis au supplice dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu toutes tes bonnes choses, et Lazare, lui, bien des maux. Maintenant, il est ici consolé et toi torturé. De plus, vois ce chaos formidable entre nous et vous. Ceux qui voudraient passer ici vers vous, ne le peuvent pas. Et de même, on ne peut traverser de là-bas vers nous. » L'autre reprit, « Dans ce cas, Père, envoie-le chez mes parents, chez mes 5 frères, qui leur apportent son témoignage pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » L'autre lui dit, « Ils ne le feront pas, Père Abraham, mais si un mort allait les trouver, ils se repentiraient. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même avec la résurrection des morts, ils ne les convaincraient pas. » Alléluia. Amen. Amen. Et donc, voici la parole que le Seigneur nous donne, bien-aimés de l'Éternel. Le Seigneur parle du pauvre. Et il nous a dit comment nous comporter avec le pauvre dans ses racines. Mais il nous détaille l'état du pauvre dans Luc 16 à partir du verset 19. Qui est donc le pauvre? Regardons un peu l'image de Lazare ce soir. La parole de Dieu dit que Lazare était malade. Alléluia. Lazare était atteint de plaies. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous ramène à Isaïe 53. C'est de nos plaies qu'il est venu prendre sur lui, nos plaies, nos maladies, les blessures. Jésus-Christ a pris. Donc Lazare était malade. Il était atteint d'ulcère. Donc mon frère, ma soeur, le pauvre, c'est le malade. Celui qui est atteint d'une maladie. Lazare était sans soin. Le pauvre, c'est celui qui est sans soin, qui est dans le besoin. Lazare attendait que quelqu'un, puisqu'il était malade, il était atteint d'ulcère, il avait des plaies sur lui. La Bible même nous dit que même les chiens venaient pour lécher les plaies de Lazare. Alléluia. Il n'y avait pas un homme sur cette terre, il n'y avait personne autour de lui. Il n'y avait même pas un homme dans son voisinage qui pouvait se lever pour venir aider, soigner ne serait-ce que les plaies de Lazare. Le pauvre, c'est le malade, mon frère, ma soeur. Quand nous voyons des malades autour de nous, c'est celui-là que Dieu dénomme pauvre. Le pauvre, c'est celui qui est sans soin, que tout le monde a rejeté sans soin. Lazare avait besoin de quelqu'un pour prendre soin de lui. Le pauvre, c'est celui qui est dans le besoin. Lazare avait faim. Le pauvre, c'est celui qui a faim. De nourriture physique, Lazare avait besoin de manger même physiquement. Mais son voisinage, c'était ce riche-là. Ce riche qui était rempli de lui-même. Ce riche qui avait tout. La Bible dit qu'il avait tout. Il se pavanait. Il était tellement riche. Et Lazare aurait voulu même se nourrir de ce qui tombait même de la table de ce riche. Mais il ne pouvait pas. C'était les chiens qui venaient manger. Ces mêmes chiens qui venaient laper les plaies de Lazare. Il ne pouvait pas. Alléluia. Celui-là même qui a faim de cette nourriture, qui a faim de la nourriture. Des personnes qui n'arrivent pas à manger, que nous connaissons. Et même nous-mêmes, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre un peu ce que c'est que l'état de pauvreté. Par exemple, quand on parle du pauvre, on a souvent le regard très loin. Alléluia. Alors que nous-mêmes, nous pouvons être dans un état de pauvreté. Ceux qui sont autour de nous
peuvent être dans un état de pauvreté. Et souvent, quand on parle de pauvreté, on regarde déjà l'argent. On regarde que la personne n'a pas l'argent. On regarde que la personne est simplement démunie. Tout ça, ils font partie du pauvre. Mais le Seigneur aujourd'hui veut ouvrir notre regard sur les vraies réalités, les profondeurs de la pauvreté. De l'état même de pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est un état. Alléluia. Amen. Amen. La pauvreté, c'est un état. Et tu vas comprendre pourquoi c'est un état. Parce que ça peut changer, mon frère, ma soeur. La situation peut changer d'un état A à un état B. Lazare avait besoin de manger. La nourriture même physique qui tombait, il ne cherchait même pas à aller à la table de ce roi-là, de ce riche. Il ne cherchait même pas les gros menus. Mais il voulait seulement les miettes qui tombent de la table. Mais il n'arrivait pas. Pourquoi il n'arrivait pas? Parce qu'il était étendu, couché, il avait des plaies, il était malade. La maladie qui l'avait paralysé empêchait Lazare de pouvoir faire le mouvement. Alléluia. Le pauvre, c'est celui qui a faim. Et de quelle faim? De la faim physique, bien sûr, comme Lazare, mais aussi d'une faim spirituelle. Et le pauvre, c'est celui-là même qui a faim et soif, qui ne connaît pas la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce riche-là, il se sent riche. Mais en réalité, il était pauvre. Alléluia. En réalité, il était pauvre parce qu'il ne connaissait pas la parole de Dieu. Parce qu'il ne savait pas que Lazare qui était étendu à côté de lui, il devait, puisqu'il possédait assez, il devait aller pour exercer son amour sur Lazare. C'était ce sur quoi Dieu l'attendait pour l'emmener au paradis. Alléluia. Il se sentait riche alors qu'il était pauvre parce qu'il ne connaissait pas la parole de Dieu. Et le pauvre, c'est ceux-là même qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ceux-là même qui n'ont pas Christ. Nous devons leur apporter la nourriture. Et aujourd'hui, la pauvreté ne s'arrête pas seulement qu'au matériel. Mon frère, ma soeur, tu dois saisir cela. Quelqu'un peut être riche, nanti matériellement, mais être très pauvre parce qu'il n'a pas la nourriture spirituelle. Parce qu'il n'a pas, comme ce riche, il y a beaucoup de pauvres autour de nous, dans nos familles, dans nos ministères. Le pauvre, c'est celui qui a faim et soif de Dieu. Il dit, venez à moi, vous qui peinez, vous qui avez faim, vous qui avez soif, je vais vous donner à manger, je vais vous donner à boire. Vous allez connaître le repos. La Bible dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc la pauvreté aussi, l'état de pauvreté s'exprime aussi en ça. Le fait de manquer de la parole. Lorsque tu manques la parole de Dieu, tu es un pauvre. Alléluia. Celui qui a soif de Dieu, qui a besoin du Seigneur, c'est un pauvre. Donc le besoin spirituel, celui qui est opprimé, c'est un pauvre. Celui qui est captif, comme Isaïe le dit, venez délivrer les captifs. Celui qui a faim de la parole, celui qui a soif de cette parole. Alléluia. Celui qui est désespéré, celui qui a le cœur brisé, comme le psaume 91 le dit, Dieu est près des cœurs brisés, de l'indigent. Celui qui n'a pas la paix, celui qui est troublé, il a besoin de quelque chose. Et par moments, on regarde souvent le besoin. Quand on parle de pauvreté, les gens vont souvent donner le matériel. Ils vont souvent donner la nourriture physique. Ils vont donner le matériel. Quand je prends l'exemple des homeless ici aux États-Unis. Moi, j'ai posé la question au Seigneur. Je dis, Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose à faire. Chaque jour, les gens vont donner la nourriture. Chaque jour, les gens vont donner des vêtements. Les gens vont donner l'argent. Les gens vont donner. La dernière fois, l'année passée, nous sommes allés donner des vêtements. On a donné des manteaux et tout. Mais tu vas aller, chaque année, tu vas trouver ces mêmes homeless-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à faire? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de quelque chose d'autre qu'on peut ajouter au matériel qu'on donne? Ils ont besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin que les gens prennent soin d'eux.
On leur donne un jour pour qu'ils passent une journée dans les shelters. Et le matin, ils sortent. On a vu des familles, des mères avec des enfants qui ont fini leur tour et qui sont en train de sortir. Et toute la journée, où ils vont rester? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Et le soir, il faut revenir. Et là, il faut faire le rang. C'est les premiers venus qui ont la place. Et dans le froid, ils sont dehors. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, Seigneur? Mais c'est ça. C'est la pauvreté. C'est ça. Le manque du matériel, de la nourriture, de tout ce qui est nécessaire. L'argent, les structures, les biens. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut attirer notre attention, qu'on puisse élever encore notre attention vers la pauvreté spirituelle. Amen. Amen. Vers cette pauvreté spirituelle. Et c'est sur ce point-là que le Seigneur s'est arrêté avec moi. Qu'on sache, qu'on n'oublie pas que la pauvreté, l'état de pauvreté s'exprime au dehors avec le manque, avec le besoin, les nécessités et tout. Mais que nous n'oublions pas l'essentiel de celui-là même qui est très pauvre. Et ce n'était pas Lazare qui était pauvre, parce que la parole de Dieu nous a démontré que Lazare, dans son état de pauvreté physique, possédait la richesse spirituelle. Alléluia. Amen. Lazare possédait la richesse spirituelle. Et la suite de la parole nous a démontré cela. Lazare était pauvre au dehors. Il manquait de nourriture. Il manquait de soins. Il avait besoin. Il avait besoin même de tout ce qui était comme on dit, primaire. Besoin primaire qu'un être humain peut. Il était là étendu. Personne ne venait prendre soin de lui. Mais Lazare était riche, mon frère, ma soeur. Il était riche. Et c'est de cette richesse spirituelle vers quoi nous devons aspirer. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux manquer de tout. Aujourd'hui, tu peux manquer de travail. Aujourd'hui, tu peux manquer de voiture. Aujourd'hui, tu peux manquer de maison. Tu peux même être homeless pour 1 mois, 2 mois. Mais bénis Dieu, tu dois t'accrocher à ta richesse spirituelle. Parce que c'est ce qui va faire changer ton état. Ça va faire changer ton état physique. Et non seulement ça va te donner la victoire spirituellement. Amen. Lazare s'est retrouvé dans le royaume. Alléluia. Amen. Lazare s'est retrouvé dans le royaume. Et voilà le riche qui est en train de brûler, se torturer. Ce n'est pas parce qu'il était riche, mon frère, ma soeur, qu'il est allé dans l'enfer. Je ne te dis pas cela. Ce n'est pas parce qu'il était riche. Parce que souvent on se trompe. On se dit, ah, tous les riches vont aller à l'enfer. Je te dis non. Ce n'est pas sa richesse qui l'a emmené à l'enfer. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui l'a emmené à l'enfer, c'est son égoïsme. C'est sa cupidité et c'est son individualisme. C'est le manque d'amour qui était dans son cœur. C'est ses yeux qui étaient fermés par les écailles. Il était imbu de lui-même, c'est son orgueil. C'est le fait de ne pas savoir que c'est Dieu qui l'a béni. Alors qu'il doit utiliser cette richesse pour regarder autour de lui, pour nourrir ceux qui ont besoin, pour prendre soin de ceux qui ont besoin. Voilà ce qui a mené le riche à l'enfer. Ce n'est pas ce que nous possédons qui nous amène à l'enfer. Mais c'est comment nous utilisons ces choses-là. Comment nous négligeons les gens qui sont autour de nous. Mon frère, ma soeur, nous sommes en communauté. Nous sommes en communauté. La conférence de prière, cette conférence inter-État est une communauté de prière. Nous sommes en communion, frères et sœurs. Et nous devons exercer notre amour sur les uns les autres. Aujourd'hui, on a décrit, le pauvre, c'est celui qui manque. Aujourd'hui, quelqu'un perd son travail. Il est dans un état de pauvreté parce qu'il a un besoin. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un perd un parent. Il est dans un état de pauvreté parce qu'il est affligé. On a décrit un peu l'état de pauvreté. Amen. Parce qu'il est affligé. Parce qu'il est orphelin. Et Siracide nous a parlé de, il faut être là pour l'orphelin, prendre soin de l'orphelin et te considérer comme un mari pour sa mère. Voilà comment Dieu va t'aimer plus que ta propre mère. Si quelqu'un nous aime plus que notre propre mère, ça veut dire que cet amour est réel et vrai. Parce qu'une mère, elle aime son enfant, no matter what, la mère aime son enfant. Et si quelqu'un nous aime plus que notre mère, mon frère, ma soeur, bénis le Seigneur, acclame-le, aime le Seigneur, dis-lui merci parce que son amour est réel. Il dit pour que je puisse t'aimer plus que ta propre mère, voilà ce que tu dois faire. Tu ne dois pas réprimander le pauvre.
Et le pauvre aussi, on continue, son état, c'est l'orphelin. Il a parlé d'un siracide. Le pauvre, c'est la veuve. Ceux qui ont perdu l'équilibre familial, ceux qui ont perdu des personnes aimées. Le Seigneur veut qu'on puisse tourner notre regard vers ces personnes. Le pauvre, c'est le mendiant. Il a dit, ne ferme pas ton cœur à celui qui te demande toujours. Souvent, lui là, il est toujours en train de demander. Lui là, il est toujours en train de demander. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'emmène à te demander, mon frère, ma soeur. Ne ferme pas ton cœur. Même si tu n'as rien dans la main, mais tu as des paroles. Siracide dit, il faut lui dire des bonnes paroles. Amen. Amen. Siracide dit, dis-lui des bonnes paroles. Dis-lui, mon frère, vraiment, moi-même en ce moment-là, je suis dans un petit état. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur fera. Et je vais jaillir sur toi, au nom de Jésus. Il sera content. Il sera heureux. Dis-lui des bonnes paroles. Siracide nous dit comment nous comporter avec eux. Il ne faut pas fermer notre cœur. Il faut que nous puissions les assister. Il dit, ne renvoie pas celui qui est dans la détresse, le mendiant. Celui qui est dans le besoin, c'est un pauvre. Parce qu'il dit au verset 6 dans Siracide là, et 4, car si quelqu'un te maudit à force d'amertume, celui qui l'a créé exaucera sa demande. Je dis, quand j'ai lu cette parole-là, mon âme s'est secouée. Alléluia. Amen. Mon âme s'est secouée. Parce que si cette personne n'a te maudit à cause de l'amertume qui est dans son cœur, allez, Dieu va exaucer sa demande. J'ai dit, waouh. Être le père même des orphelins et un mari pour sa mère, ça nous ramène dans Jean 15. Où Jésus disait, je ne vous laisserai pas orphelins. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais ce verset-là veut dire quoi? Je ne vous laisserai pas orphelins. Mais est-ce que nous n'avons pas de père et de mère? Nous avons des mères. Pour ceux qui ont perdu leur père, ceux qui ont perdu leur mère, ils ont un père. Ou bien ceux qui n'ont personne, mais ceux qui ont encore des pères. Mais nous avons des parents. Mais pourquoi Jésus-Christ dit, je ne vous laisserai pas orphelins? Parce qu'il nous a ramené notre papa. Il nous a remis dans la communion avec notre papa. Qu'on ait un père physique, qu'on ait une mère physique, qu'on ait des frères physiques, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, nous avons Dieu. Parce que c'est lui qui a su notre lendemain. Amen. C'est lui qui accomplit tout pour nous. On peut avoir un père qui peut mourir. On peut avoir une mère qui peut mourir. Et même les deux peuvent vivre, mais ils n'ont pas la capacité de t'aider. Mais Dieu ne meurt jamais et il a la capacité. He is able. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Est-ce que les disciples en son temps n'avaient pas de parents? Les disciples avaient des pères et des mères. Mais de quoi parlait-il? Il parlait de Dieu, de son esprit, qui sera toujours avec toi, mon frère, ma soeur, pour te protéger, pour te conduire, pour prendre soin de toi, prendre soin de nous. Dieu veut qu'on puisse continuer de prendre soin de toutes ces personnes. Parce que c'est ce que Jésus-Christ nous a laissé. Il dit, allez-y et faites comme j'ai fait. Prenez soin, portez la parole. Guérissez les malades. Malades physiques, malades spirituels, malades mentaux. Parce qu'il y a des gens qui sont troublés, ils sont malades. Il y a des gens qui sont oppressés, ils sont malades. Ne pensons pas que les malades, c'est seulement ceux qui sont couchés dans les hôpitaux où physiquement ils ne peuvent plus se lever. Non. Il y a beaucoup de malades au milieu de nous. Des personnes qui n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie, ils sont malades. Alors nous devons nous préoccuper de ces personnes. Tu peux être en train de t'occuper d'un membre de ta famille matériellement. Gloire soit rendue à l'Éternel. Tu rentres dans la parole de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, ce soir, ouvre encore ton regard. Apporte-lui ce qu'il faut encore plus pour que demain, il ne puisse pas se retrouver dans la situation de ce riche. Ce riche-là s'est retrouvé à l'enfer. Et maintenant, voilà la situation qui change. Lazare était ferme. Lazare était ferme dans sa communion avec Dieu. Lazare savait. Il n'a pas maudit Dieu dans cette situation. Il n'a pas maudit Dieu. Il a gardé fermement la parole, la bonne nourriture en lui. Et cette nourriture l'a conduit directement dans les manteaux du Père Abraham. Et voici ce riche-là qui se retrouve à l'enfer. Il dit ici, il y a la torture, il y a la souffrance. La parole de Dieu ouvre notre regard. L'enfer existe. C'est dans l'évangile que ça se trouve. L'enfer existe et le paradis existe.
Il dit à Abraham, faut dire à Lazare de mettre son doigt, alléluia, amen, de mettre son doigt dans l'eau et de mettre sur ma langue. Tu as fait ça sur la terre ici? Quand Lazare était couché là, tu mangeais, tu étais rassasié, un but de ta personne, tout. Les chiens venaient même manger le reste. Lazare, il voyait le riche, voyait Lazare passer. Il passait, il voyait Lazare. Lazare était dans son voisinage, alléluia. Lazare n'était pas loin de lui. Lazare était dans son voisinage. Il voyait Lazare, il passait. Et aujourd'hui, tu veux que Lazare mette son doigt dans l'eau pour mettre sur ta langue parce que tu es dans le feu de la guéhenne. Il a dit non. D'abord même, il y a une séparation de là où tu es et de où nous sommes. De là où tu es, personne ne peut venir ici. Et où nous sommes là, personne ne peut partir. Il y a une séparation. Donc, ça ne peut pas être possible. Il dit, ah ok, comme ce n'est pas possible, donc je sais que pour moi est terminé. Donc, envoie maintenant Lazare vers mes frères. Parce que ses frères aussi ont pris le chemin que lui, il a pris. Alléluia. Ses frères ont pris le chemin qu'il a pris. Il voulait maintenant que ses frères soient sauvés. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit non. Si Moïse est le prophète que Dieu envoie, mais aujourd'hui même mon frère, ma soeur, Dieu m'a envoyé le plus grand des prophètes, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit qu'il est capable de faire quelque chose pour nous? Est-ce qu'on croit qu'il est capable de changer les situations? Est-ce qu'on croit que Jésus est capable de prendre tout le contrôle de ma vie et de m'emmener à bon port? Est-ce que nous croyons même à Jésus? Il dit, mais Moïse et tous les prophètes, s'ils ne croient pas en eux, il dit, ils ne vont pas croire. Mais quand Lazare va venir, il dit, ah, eux-mêmes qui sont vivants, ils ne croient pas. Ce n'est pas un mort qui va venir d'ici qui vont croire. Ils ne vont pas croire. Alléluia. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, ce soir, c'est question d'état de pauvreté. Et je vous assure, Dieu aime les pauvres de cœur. Pauvre de cœur, c'est humilier son cœur, déshabiller son cœur de tout orgueil. Et notre plus grand orgueil, c'est de ne pas laisser toute la gloire à Dieu. C'est de penser que c'est nous qui faisons les choses. C'est de penser que ce que nous possédons, c'est nous qui avons acquis. Non, c'est Dieu qui a acquis, c'est Dieu qui nous a donné et c'est Dieu qui a permis que nous puissions posséder. Et je veux ce soir que nous, en tant que frères et sœurs, nous puissions ouvrir notre regard. Parce que le Seigneur va beaucoup bénir cette conférence, ces enfants. Le Seigneur va arroser ses enfants. Et moi, c'est ma lutte. C'est ce qui est au fond de moi. Je me dis, là où nous sommes rassemblés, nous sommes une force. Nous sommes une force spirituelle et nous sommes une force physique et matérielle. Ce que chacun a. Quand un frère dit, j'ai perdu mon boulot, hey, mais déjà même, ce n'est pas la quantité, mon frère. Même 5 dollars, 10 dollars, même quelque chose peut aider le frère, aider la sœur. Même une parole. Même une parole. Et c'est ce qui est important. Une bonne parole. Mon frère, parole d'encouragement, ma soeur, une soeur qui perd son père, qui perd sa mère, ou bien qui est dans les tribulations. Nous devons tous être là. C'est sur ça que Dieu va nous juger. Alléluia. Amen. Des personnes, des enfants qui sont parmi nous, qui n'ont plus de père et de mère. Priez pour ces personnes. Les aimer dans nos cœurs, ça c'est la plus grande bénédiction. Et si nous avons matériellement aidé, la Bible dit aider à la mesure de nos besoins. Tu ne peux pas aider au-delà de ce que tu possèdes. Mais c'est en fonction de ce que tu possèdes que tu aides. Et c'est à ça que nous devons aspirer. Pour ne pas aller comme ce riche-là, dans la torture. Dieu nous donne. Aujourd'hui, nous tous, nous voulons acquérir. Nous tous, nous voulons devenir riches. Nous tous, nous voulons acquérir des biens. Nous voulons acquérir ces biens-là. Ouvrons grandement notre regard pour l'état de pauvreté. Ne voyons pas seulement le pauvre, c'est le mendiant. Même le mendiant, il faut chercher un discernement. Et quand Dieu met dans ton cœur, donne-lui, donne-lui. Il dit, ne ferme pas ton cœur. Accompagne ton offrande avec le sang, le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Si c'est un envoyé du diable, il va jeter cet argent, je vous assure, il ne va rien faire avec. Parce que le feu et le sang de l'agneau qui vont le foudroyer dans tout ce qu'il veut faire contre toi. Mais si c'est un envoyé de Dieu, tu seras béni. Parce que tu n'as pas dit. Et d'autres, non seulement ils ne donnent pas, mais ils insultent aussi les pauvres. Ils les insultent. Ils disent des paroles mauvaises. Il faut te lever, tu vas aller travailler. La personne cherche du travail, elle gagne. Elle n'a pas encore trouvé le travail. Lève-toi, tu vas aller travailler. À moins que la personne soit en train de chercher. Et aujourd'hui, l'état de pauvreté, c'est ça. Dépassons les limites.
Non seulement commençons par là. Parce que si nous ne commençons pas par là, nous n'allons pas dépasser les limites. Amen. Nous devons ouvrir notre regard au milieu de nous d'abord. Au milieu de notre assemblée. Parce que quand Dieu nous met ensemble comme ça pour prier, pour donner la parole, Dieu aussi va se manifester pour que nous puissions nous manifester pour encore être plus bénis. Donc nous devons ouvrir notre regard autour de nous d'abord, dans nos assemblées spirituelles, ensuite dans nos familles, ensuite parmi nos amis, des personnes qui sont autour de nous. Reconfortons-les. Tu n'as pas le matériel, tu as ta bouche et tu as la parole de Dieu. Alléluia. Tu as le matériel, alors tu donnes la parole. Et chaque fois que tu donnes, arrivé un moment, il faut que tu penses maintenant que cette personne est pauvre parce qu'elle a besoin de la parole de Dieu. Et c'est ce que le chrétien doit saisir aujourd'hui. La pauvreté dépasse, l'état de pauvreté devant Dieu, selon Dieu, dépasse même la nécessité physique. C'est une nécessité spirituelle. Nos bouches doivent s'ouvrir. Nos bouches doivent s'ouvrir. On doit donner. Les gens ont besoin. Les gens sont oppressés. Les gens sont en captivité. Les gens n'ont pas la lumière, n'ont pas la parole. C'est une bénédiction de leur donner. C'est une bénédiction de les arroser. Nous devons savoir, ce n'est pas parce que quelqu'un est riche que la personne là est déjà dans le salut. Alléluia. Nous devons dépasser nos complexes. Et si c'est des personnes que Dieu met au-devant de nous, annoncez-leur la parole. Parce que la richesse peut les empêcher, des comportements peuvent les empêcher d'hériter du royaume. Et c'est le deuxième point que le Seigneur veut nous souligner. Après le premier point, qui est le fait que la pauvreté, l'état de pauvreté dépasse la nécessité matérielle. C'est une nécessité spirituelle. Ça, c'est le premier point que le Seigneur veut nous faire savoir. Et le second point, c'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de riches sont en train de se laisser entraîner, endurcir leur cœur devant l'état de pauvreté de certaines personnes. Mais si nous avons ces personnes, donnons-leur la parole parce que, et c'est le deuxième point, le Seigneur dit que ces personnes aussi sont pauvres, comme à l'image de ce riche qui était pauvre. Il pensait que sa richesse physique était comme une sécurité, mais il était très pauvre, il était plus pauvre même que Lazare sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Sur le plan matériel, il était plus riche que Lazare. Mais sur le plan spirituel, Lazare était plus riche que lui. Alors, qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qui est plus important? La richesse physique, tu pars. Mais c'est la richesse spirituelle qui va nous mettre au frais. Là où il n'y a pas de torture, là où il n'y a pas de feu, là où il n'y a pas de tourment. Lazare était au frais, il était dans la fraîcheur. Il mangeait, il buvait, il était tranquille, il était rafraîchi. Parce que si la Bible nous dit que Lazare devait mettre son doigt dans l'eau, c'est qu'il y a de l'eau spirituelle qui est là-bas, alléluia. Amen. Et nous connaissons tous l'eau spirituelle. Alors, mon frère, ma soeur, ce soir, l'état de pauvreté. Et parmi nous, il y a certains qui sont dans cet état. Il y a des gens malades parmi nous. Quand un frère et une soeur donnent son intention de maladie, prions pour cela. Il y a des personnes qui n'ont pas de travail, sont dans un état qui va bientôt changer selon la volonté de Dieu. Il y a des personnes malades, maladies physiques, comme Lazare. Lazare était physiquement malade, mais intérieurement, il était très fort. Fortifié par la parole de Dieu. Fortifié par sa confiance en Dieu. Fortifié par sa foi. Des personnes qui manquent de foi. C'est des nécessiteux spirituels, c'est des pauvres spirituels. La pauvreté, c'est sur les deux dimensions. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ce soir, mon frère, ma soeur. Tu peux aujourd'hui être dans ton état de pauvreté physique, mais ça ne veut pas dire que tu es pauvre spirituellement. Tu peux être dans un état de richesse physique, mais ça ne veut pas dire que tu es riche spirituellement. Alors ouvrons notre regard et prions pour ces personnes. Ayons ce cœur ouvert pour leur apporter la parole. Peut-être que tu t'occupes de tes parents matériellement. Peut-être que tu t'occupes d'un frère matériellement. Mais ne tarde pas à lui apporter aussi le besoin spirituel. Amen. Amen. Ne tarde pas à lui apporter ce besoin qui va le sauver, qui va l'emmener au salut. La pauvreté physique, c'est une affliction, c'est vrai. Mais elle n'est rien devant la pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle nous détruit, ça nous amène à l'enfer. Ça nous amène dans les tortures, dans la guerre,
Alors ce soir, mon frère, ma soeur, ouvrons notre regard dans nos familles. Nous ne ferme plus ta bouche. Ne les oblige pas non plus. Mais porte la manière dont un frère ou une soeur vient toujours te demander. Ne dis pas, ah, toi le mendiant, laisse-moi. Non, le Seigneur veut te mettre à l'épreuve sur ce frère, sur cette soeur, sur ce membre peut-être de famille, ou cet ami, ou cette personne à l'église que tu connais. Mais le Seigneur veut te tester là, comme il voulait tester ce riche à travers Lazare. Parce que ce riche, ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est Dieu qui lui a donné la bénédiction. C'est Dieu qui lui a donné ses richesses. Alors ce que tu as, ce que nous avons, mon frère, ma soeur, partageons au milieu de nous. Commençons à nous exercer. Amen. Amen. Annonçons la parole. Donnons la nourriture. Je vais m'arrêter là ce soir. Que vraiment le Seigneur te bénisse. J'espère que tu as saisi quelque chose qui aussi t'a béni. Amen. Alors mon frère, ma soeur, si tu es béni, le partage est ouvert. Ce qui t'a touché ou le témoignage que tu veux faire ou une intention, le partage est ouvert.